On va voir maintenant. Tout à l'heure, il existe un curseur qui va nous indiquer la position dans le fichier à chaque fois qu'on va l'ouvrir. Donc le système de curseur, il va permettre d'aller lire et écrire à une position bien précise dans notre fichier. Pour cela, on va utiliser trois fonctions. La fonction ftel qui nous indique la position dans laquelle le curseur se trouve actuellement. La fonction fseek qui permet de positionner le curseur à un endroit bien précis. Et la fonction rewind qui va nous permettre de mettre le curseur sur le début de notre fichier. La fonction ftel, elle va nous permettre de connaître la position actuelle du curseur dans le fichier. Elle prend un seul paramètre, c'est le pointeur sur le fichier, et elle retourne un long qui nous indique la position du curseur dans le fichier. La fonction fseek nous permet de se positionner sur le fichier. Elle prend trois paramètres en entrée. Le premier, c'est le pointeur sur le fichier. Le deuxième paramètre, c'est le nombre de déplacements. Et le troisième paramètre, c'est l'origine, c'est-à-dire le point à partir duquel le curseur va commencer à effectuer le déplacement. Pour le déplacement, il peut être positif. Dans ce cas, on va avancer le curseur. Il peut être négatif et donc on va faire reculer le curseur. Ou bien, il peut être égal à 0 et dans ce cas, le curseur va rester à sa même position. Concernant l'origine, c'est un paramètre qui prend l'un des trois constantes qui sont déjà prédéfinies. Soit la constante seek_set qui indique le début du fichier, c'est-à-dire on va positionner le curseur sur le début du fichier et après on le déplace d'un certain nombre de caractères. Soit elle prend seek_cur qui va indiquer la position actuelle du curseur. Donc si le curseur il est déjà positionné sur un emplacement bien précis dans notre fichier, on va commencer à partir de cet emplacement-là et faire notre déplacement. Ou bien seek_end qui signifie que le curseur va se mettre sur la fin du fichier. Donc voici quelques exemples. On a fseek, fichier de seek_set. Donc on a dit que seek_set elle met le curseur sur le début de fichier, donc on va déplacer le curseur par 2 caractères à partir du début. On a seek_cur qui va laisser le curseur à sa position actuelle et on va faire un déplacement de -4. On a dit un déplacement négatif, il va faire reculer le curseur, donc ici on va reculer par 4 caractères à partir de la position courante. On a seek_end qui va mettre le curseur à la fin et sans faire un déplacement puisqu'on a fait 0 ici. Donc si vous écrivez après avoir fait un fseek sur la fin du fichier, ça veut dire que si vous voulez ajouter des informations, il sera ajouté après la fin de votre texte qui est contenu dans votre fichier. Sinon, si vous placez le curseur au début et que vous écrivez, tout ce qui va suivre, donc tout le texte qui va suivre, donc le curseur, il sera écrasé. Bien sûr, cela en fonction. La troisième fonction, c'est le rewind, donc qui va nous permettre de positionner le curseur donc, sur le début de notre fichier. Elle prend un seul paramètre, c'est le pointeur sur le fichier. On passe maintenant à voir comment renommer et supprimer un fichier. Donc deux fonctions, la fonction rename qui va nous permettre de renommer un fichier et la fonction remove qui va nous permettre de supprimer un fichier. Donc ces fonctions, ils ne nécessitent pas de pointeur de fichier pour fonctionner. Il suffit juste d'indiquer le nom du fichier qu'on va renommer ou bien qu'on va supprimer. La fonction rename, elle prend comme paramètre l'ancien nom du fichier et le deuxième paramètre, c'est le nouveau nom que vous voulez donner à votre fichier. Donc elle va renvoyer 0 si elle a réussi à renommer un fichier, sinon elle va renvoyer une valeur qui est différente de 0. Donc voici un exemple.
on fait rename test.txt. Donc on va changer ce nom par test_renome.txt. Donc bien sûr, notre fichier doit déjà être fermé avant de pouvoir le renommer. La fonction suivante, c'est la fonction remove qui va nous permettre de supprimer un fichier qu'on a déjà créé. Elle prend un seul paramètre en entrée, c'est le nom du fichier qu'on souhaite supprimer. Par exemple, ici, on a fait remove test.txt. Bien sûr, le fichier doit être fermé avant de pouvoir le supprimer. Donc voilà, on s'arrête ici pour aujourd'hui et on continue la prochaine séance avec les fichiers binaires.